Salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto pour savoir ce que les baleines achètent en ce moment en termes de crypto-monnaie et ce qu'elles conservent afin que vous puissiez voir un peu les projets qui sont pricés, les différents écosystèmes qui sont recherchés par les gros acteurs de ce marché des crypto-monnaies. Et je vais vous montrer comment on peut faire ce genre de recherche et essayer de comprendre ce que les baleines achètent. Donc n'hésite pas également à lâcher ton pouce bleu et ton abonnement si tu ne connais pas la chaîne et que cette vidéo te plaît. Ça nous permettra d'avoir un meilleur référencement et de vous faire plus de vidéos à l'avenir. C'est parti les amis, on se retrouve sur CoinMarketCap, qui est un site très connu pour savoir quelles sont les crypto-monnaies en circulation, lister un peu tous les projets et vous pouvez très facilement classer les crypto-monnaies par capitalisation de marché ou par prix ou par pourcentage de hausse, de baisse sur 24 heures, sur 7 jours. Vous avez plein de données comme ça sur les crypto-monnaies. C'est hyper intéressant pour faire vos recherches. Vous pouvez connaître un petit peu la supply sur chaque crypto-monnaie, un petit aperçu du projet. En tout cas, c'est un site qui est hyper intéressant. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller. Et en fait, tout simplement sur ce site, vous pouvez connaître le portefeuille des baleines, ou en tout cas ce que les baleines conservent dans leur portefeuille en termes de crypto-monnaie et en termes de projets. Donc on va aller le voir tout de suite. Pour y aller, c'est très simple. Vous allez dans la catégorie cryptocurrency en haut à gauche. Vous cliquez sur catégorie et là vous allez vous retrouver sur une liste de cryptocurrency catégories. Et là vous allez tout simplement faire un CTRL F sur votre clavier pour avoir la barre de recherche qui s'affiche en haut. Là vous allez taper portfolio et quand vous tapez portfolio, en fait, vous allez avoir tous les portefeuilles des fonds d'investissement dans cette catégorie. Et vous voyez, là, on a Fabric Venture Portfolio, Pantera Capital Portfolio, et ainsi de suite. On a Alameda Research Portfolio, on va revenir dessus. Ce que vous pouvez faire, les amis, c'est classer ces catégories par market cap. C'est-à-dire, vous cliquez ici sur le petit bouton market cap, en haut, à plat, 2 fois. Et quand vous cliquez sur la deuxième fois, vous allez avoir les plus gros market cap en première et les plus petites market cap en dernière. Et en faisant ça, vous allez tomber directement, globalement, sur les projets, justement, avec les noms portfolio, parce que ce sont les fonds d'investissement qui ont le plus de capitalisation de marché. Le plus gros fonds, ici, c'est Harrington XRP Capital Portfolio. Harrington, c'est un gros fonds d'investissement qui propose des investissements en crypto-monnaie pour ses clients. Et ici, c'est son fonds où il a acheté du Ripple XRP. Vous avez Huobi, ici c'est une plateforme d'exchange assez connue. Vous avez Framework Venture Capital qui est un fonds d'investissement, un VC, comme on appelle ça, un Venture Capital. Vous avez Alameda par exemple qui est le fonds d'investissement de Sam Bankman-Fried dont on vous a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est la 25e plus grosse fortune du monde, qui est le créateur de FTX, la plateforme d'exchange, et qui est très axé sur proposer des services crypto-monnaies pour les institutionnels. Ensuite, vous avez Three Arrows Capital, qui est le fonds d'investissement qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps parce qu'il est dans une position très compliquée, notamment avec la situation sur Lido et le SETH. Et vous avez ensuite, par exemple, le portefeuille de Coinbase, qui est une des plus grosses plateformes d'exchange, notamment la plus grosse en Amérique. Ensuite, vous avez Blockchain Capital Portfolio, qui est un fonds d'investissement assez important. Et ensuite, nous irons voir Binance Lab, qui est en fait le laboratoire de Binance pour incuber les nouveaux projets de crypto-monnaie. Et du coup, c'est hyper intéressant d'aller voir ce que Binance Lab fait et dans quoi il investit pour essayer de savoir les projets un petit peu d'avenir et les projets de demain qui seront listés sur Binance, qui auront l'appui de cette plateforme qui est quand même un des acteurs majeurs actuellement. Allez, c'est parti, on va retracer ces différents fonds. Donc le premier fonds, le Harrington XRP Capital Portfolio, comme on s'en doute, la majorité de son portfolio, ça va être du XRP. Donc le XRP, c'est pas un projet sur cette chaîne qu'on aime forcément, c'est un projet qui est beaucoup aimé au niveau des institutionnels parce qu'en fait c'est un projet qui est en rapport avec les banques. Donc je vous invite à regarder à chaque fois les projets. Je passerai très rapidement sur ces projets, mais par contre il y a des vidéos tutos qui vont sortir sur différents projets de la blockchain. Alors n'hésite pas à t'abonner justement pour pouvoir suivre toutes ces vidéos tutos qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. N'hésite pas également à venir voir nos lives tous les mercredis soirs à 20h30 sur Twitch WillDT11. Je suis avec Tesla et on parle justement des différents projets, du fondamental, des news. On fait un petit peu d'analyse technique en fin d'émission. En tout cas, tu peux venir poser toutes tes questions, on y répondra avec plaisir. Donc sur ce fond, vous voyez que la deuxième crypto-monnaie, on en a beaucoup parlé justement notamment pendant nos lives, c'est le DOT de chez Polkadot. Donc c'est un projet qui va permettre vraiment une interopérabilité
assez forte dans l'écosystème blockchain, c'est-à-dire que tout simplement, ils vont proposer une relay chain, un réseau global, permet en fait tout simplement à l'intérieur d'avoir différentes blockchains, les parachains, et en fait toutes parachains vont être en relation avec la relay chain et vont pouvoir surtout communiquer entre elles, entre les différentes parachains. Et c'est hyper important parce que on sait qu'actuellement, la grosse problématique des crypto-monnaies, c'est le manque d'interopérabilité entre chaque crypto-monnaie. Par exemple, en ce moment, on voit beaucoup des bridges apparaître pour essayer de faire des transferts entre une blockchain et une autre. C'est un moyen de faire une interopérabilité, mais l'interopérabilité entre les blockchains n'est pas là. Donc Polkadot répond à ce besoin d'interopérabilité. Vous avez Near Protocol qui est un layer 1 qui est assez connu et sur lequel j'ai vu pas mal d'acteurs se pencher dessus. Donc c'est un protocole de sharding, comme on dit. Et après, vous avez d'autres petits protocoles, on va passer très rapidement. Par exemple, je pense à Engine, c'est un projet de NFT. Vous avez Arweave, qui est un projet de stockage décentralisé, qui a été assez pricé par les acteurs institutionnels. On en avait parlé aussi pendant nos émissions. Oasis Network, vous avez Moonbeam, qu'on a beaucoup aussi parlé dans nos émissions, parce que c'est un projet qui nous intéresse fortement sur Polkadot, justement. Je vous invite à aller voir les émissions. Akala, du coup, pareil, qui est un projet de DeFi sur Polkadot. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont sur Polkadot et on voit que ce fonds est intéressé par Polkadot et le stockage centralisé parce que par exemple Arweave sont du stockage centralisé. On va passer maintenant au deuxième fonds les amis qui est UOB, une plateforme d'exchange. Ils ont un fonds d'investissement où ils ont un portfolio à l'intérieur. Et c'est assez marrant parce qu'on retrouve tout simplement le Bitcoin, l'Ethereum en premier. Et c'est ce qu'on vous dit à chaque fois sur la chaîne, c'est très important d'avoir ces deux crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum. Tout simplement, on voit trop de personnes partir directement dans des altcoins, chercher le x100 et c'est pas l'intérêt des crypto-monnaies. L'intérêt des crypto-monnaies, c'est déjà de comprendre les fondamentaux de chaque projet. Et bien entendu, si vous voulez spéculer, si vous avez compris le fondamental et ce qu'apporte la technologie, ce qu'apporte le projet, et ben vous pouvez gagner ensuite potentiellement de l'argent dessus parce que les acteurs vont avoir besoin de ce projet pour se développer. C'est pareil dans les actions et c'est pareil dans les crypto-monnaies. Il ne faut pas se leurrer, il y a du travail fondamental derrière à comprendre. Bitcoin et Ethereum. Bitcoin, c'est l'or numérique. Il apporte un moyen de paiement universel. Ethereum apporte une plateforme énorme d'applications décentralisées où vous pouvez retrouver de NFT, de la DeFi et plein d'autres applications. Actuellement, Ethereum est la plateforme où il y a le plus de volume de transactions. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi on n'en aurait pas dans son portefeuille, Bitcoin et Ethereum. On voit qu'ils ont acheté Theta. Alors ça, c'est assez surprenant. Theta, c'est un projet justement qui est un concurrent de Twitch, mais en mode décentralisé. Donc assez intéressant, je vous invite à aller voir. On retrouve Stacks ici qui est un layer 1 décentralisé où on peut faire des dApps, c'est un peu comme Ethereum. Donc ça serait intéressant d'aller voir un petit peu plus derrière ce projet parce que c'est vrai que nous on n'en a pas trop parlé sur la chaîne. Donc on vous fera potentiellement une vidéo un peu spécifique là-dessus parce que je vois que ça fait quand même plusieurs fonds qui possèdent du Stacks et faut se poser la question quand c'est ça. On retrouve Oasis Network, donc intéressant de le voir ici. Ce qui m'intéresse aussi ici, c'est qu'on voit du REN. REN qui est un protocole de DeFi qui est beaucoup utilisé pour tout simplement transférer du Bitcoin sur Ethereum et le Bitcoin de façon wrappée comme on dit. Voilà, globalement c'est tout pour UOB. On voit c'est assez marrant, on voit qu'ils ont du Terra classique. Je vous invite pas forcément à en acheter, mais en tout cas voilà, c'était intéressant de voir que UOB ASA avait parié sûrement sur le Terra à l'époque. On va passer à Framework Venture Portfolio, donc qui est un vrai fonds de VC. Donc là c'est intéressant de voir parce que c'est un fonds qui essaye, contrairement à Rinton qui était vraiment axé XRP, là qui essaye de se diversifier. Et là on trouve directement du Bitcoin, de l'Ethereum, comme d'habitude les amis, il n'y a pas de miracle. Et ce qui est assez marrant, c'est que là vous allez voir ce fonds, il retrace, et un des plus gros fonds, il retrace globalement tous les projets qu'on vous a donnés en live et sur lesquels on est très hype avec Tesla. Donc Bitcoin, Ethereum, on vous a présenté plusieurs fois Chainlink justement, qui pour nous est le projet phare en termes de protocole d'Oracle. Donc c'est des protocoles qui vont aller chercher des données et vont les mettre sur la blockchain. Typiquement, si vous voulez le cours du pétrole sur la blockchain, il faut un Oracle pour faire l'intermédiaire entre le cours du pétrole qui est hors blockchain et l'amener sur la blockchain. Et donc du coup, Chainlink, on vous a beaucoup parlé de lui, notamment dans la dernière émission avec des sociétés comme Kaiko qui donnent des bases de données à ces oracles, qui font l'intermédiaire avec la blockchain. Et pour l'instant, il n'a pas vraiment de réel concurrent. On sait qu'il y a Band Protocol et Dia, mais c'est des concurrents qui sont très en retard par rapport à Chainlink. Et moi, ce qu'on m'avait dit, notamment au Crypto Day à Paris, c'est que globalement, toutes les sociétés qui font des données travaillent exclusivement avec Chainlink parce que Band Protocol et Dia sont vraiment en
dessous. Sur la DeFi, vous voyez qu'on a deux protocoles là qui nous sautent aux yeux. C'est AAVE qu'on a présenté sur la chaîne, qui est pour nous l'acteur principal en DeFi, et on a Curve DAO Token qui est pour nous le deuxième gros acteur de DeFi. Et je vous invite vraiment à aller voir ces protocoles. Nous, avec Teslark, on utilise ces deux protocoles déjà à titre personnel pour mettre nos tokens, et je pense que c'est des protocoles qui ne peuvent pas couler comme ça et qui vont vraiment grandir avec l'écosystème. Et si la finance décentralisée est toujours intéressante, et je pense qu'elle le sera, ça sera un des sujets majeurs de la blockchain à l'avenir, je ne vois pas comment AAVE et Curve ne peuvent pas s'en sortir avec. Et après, un dernier projet, c'est TheGraph. TheGraph qu'on a vraiment présenté énormément sur la chaîne, c'est le Google des blockchains. Je vous ai dit qu'il y avait des très bonnes positions à prendre. Après, ça c'est à vous de faire vos propres recherches, mais il y avait des bonnes positions à prendre puisqu'on a acheté sur la chaîne à du x32 si on revenait à la TH. C'est des projets qui ont été survendus, alors que vous voyez que vous pouvez aller chercher des rendements qui sont assez hallucinants sur un projet ultra solide, les amis. C'est pas un shitcoin. Donc, je pense que c'est intéressant de voir que ce portfolio a du graphe, et on va le voir à l'avenir. Il y a d'autres portefeuilles qui ont du graphe également. Pour passer très rapidement, on a Synthetix Network. Synthetix Network qui était globalement le fondateur, le précurseur en termes de synthétique sur les blockchains. Et ensuite, Terra Luna, par exemple, est venu essayer de concurrencer Synthetix. On a Yearn Finance, on vous a beaucoup présenté sur la chaîne, qui est pour nous au même titre que Curve ou Compound ou AAVE, un des protocoles DeFi les plus importants. On a du Taylor, et voilà. Globalement, c'est tout ce que je peux vous présenter sur Framework. N'hésitez pas à aller voir par vous-même et faire vos propres recherches là-dessus. C'est très intéressant. On passe du coup au fonds Alameda. Alameda qui est détenu du coup par SBF, donc le créateur de FTX et de Solana. Donc ce qu'on va retrouver dans Alameda, c'est du Bitcoin et Ethereum, c'est ce que je vous ai dit, et vraiment fait très marrant les amis, on trouve du BNB, le BNB qui est du coup le token de Binance, qui est le principal concurrent de FTX avec Coinbase, et je trouve ça assez marrant de voir à quel point les plateformes et les acteurs sont dépendants les uns des autres, et c'est un peu ce que je vous expliquais sur la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste au-dessus ici. C'est globalement, s'il y en a un qui tombe, ça pourrait faire comme finalement Lehman Brothers, tous les autres tombent parce que tous les acteurs ont des fonds communs, c'est-à-dire que globalement FTX et du coup SBF achète chez Binance, et Binance va acheter sûrement du Solana et du coup va être dépendant un petit peu de FTX et de SBF. Donc c'est assez fun de voir ça. On voit que la quatrième crypto-monnaie du coup c'est Solana bien entendu. Ensuite on a du Unus, alors c'est pas forcément quelque chose que je connais bien, donc je vais pas forcément parler ici, il faudra aller faire ses propres recherches, je les ferai aussi de mon côté. On a du Uniswap qui est pour nous un token comme on vous avait dit qui est assez important sur la DeFi si on veut avoir un rendement sur ce secteur et avoir un token qui on va dire qui va sûrement être pricé puisque c'est un des tokens majeurs et c'est l'exchange majeur décentralisé. On a du FTT bien entendu qui est le token de FTX. On retrouve encore une nouvelle fois AAVE et Curve qui sont les deux protocoles de DeFi les plus importants. On voit qu'ils ont des tokens chez Huobi et OKB, donc sur des plateformes d'exchange concurrentes. Encore une fois, ils sont dépendants les uns des autres. On voit du OneInch qui est un des agrégateurs sur lesquels ils ont fait un pari. On sait qu'il y a un deuxième agrégateur qui existe, c'est Paraswap. On voit qu'il y a du Compound, donc on vous en a beaucoup parlé sur la chaîne. On vous a dit en protocole de DeFi, Compound était très intéressant en termes de prix puisqu'on pouvait aller chercher un x30 si je ne m'abuse. Synthetix Network, on le retrouve encore une nouvelle fois. Yearn Finance, Serum du coup, qui est l'exchange décentralisé sur Solana. On retrouve du Balancer, je vous en ai déjà parlé dans l'atelier crypto, qui est pour moi un projet qui amène énormément en termes de DeFi, qui est très très loin en termes de market cap puisqu'il est 130e. Je vous invite à vraiment vous intéresser. Balancer, c'est un protocole qui vous permet de faire des pools jusqu'à 8 crypto-monnaies et ça n'existe pas ailleurs, donc il amène vraiment de la nouveauté. On trouve SXP qui est un acteur en fait de Binance tout simplement. On retrouve le REN. Et voilà les amis, globalement les grosses crypto-monnaies qu'on pouvait vous indiquer, je vous invite une nouvelle fois à aller voir par vous-même. Un autre fonds, c'est Three Arrows Capital, puisque ce fonds, on sait qu'il est en grande difficulté à cause de Lido et l'ETH. Donc là, on va voir un petit peu parce qu'on en a beaucoup parlé, tout le monde dit que c'est un des gros fonds. Alors qu'est-ce qu'a ce gros fonds? Ils ont du Bitcoin, de l'Ethereum comme chaque gros fonds, du Polkadot pour l'interopérabilité. On voit que Polkadot, c'est l'acteur qui est pricé par les institutionnels en termes d'interopérabilité.
interopérabilité. A contrario d'Atom, on voit moins. On voit qu'il y a du Avalanche qu'on vous a beaucoup présenté sur la chaîne, qui est pour nous un des meilleurs Layer 1. Uniswap de nouveau, NIR Protocol encore. On voit AAVE Compound, les deux gros protocoles de DeFi qui arrivent en premier. Donc il n'y a pas de secret les amis. Ce qu'on vous dit, c'est pas de la merde. On voit Yearn Finance, Balancer une nouvelle fois. Donc c'est assez impressionnant de le voir une nouvelle fois. On voit du Joe que Tesla que vous avez beaucoup présenté sur Avalanche, qui est en fait tout simplement une plateforme d'échange décentralisé sur Avalanche, et vous pouvez aussi stacker, si je ne m'abuse, certains jetons. On trouve du bon FIDA, qui est un protocole pareil de DeFi mais sur Solana. Et voilà les amis, globalement ce qu'on peut vous dire, donc on retrouve à peu près les mêmes tokens. Ce qui est assez impressionnant, c'est interopérabilité, DeFi et Layer 1. Donc je vous invite vraiment à suivre nos émissions, parce que je pense que si vous avez suivi nos émissions depuis le début, on a commencé en février 2022, vous auriez acheté à peu près ce genre de token si vous aviez fait vos propres recherches et avez vu un petit peu les protocoles qu'on vous avait montrés. Le top Coinbase qui est la plus grosse plateforme américaine, on retrouve Bitcoin, Ethereum et le Polygon Matic qu'on a nombreuses fois présenté, qui est un des tokens favoris de Tesla, bien entendu, sur lequel on avait pas mal investi les deux. Vous voyez qu'il est très bien pricé par Coinbase. Polygon, qui est en fait une solution, une surcouche d'Ethereum, qui est un layer 2. En fait, à l'époque, on avait investi dessus parce qu'on s'était dit globalement Ethereum est vraiment bouché, les frais sont trop élevés, donc du coup on va aller se placer sur Polygon, qui ont l'air d'avoir un bon marketing, qui veulent aller même plus loin qu'un layer 2. Et donc du coup, on avait parié pas mal là-dessus, ce qui a marché effectivement, et je vous invite à vous renseigner sur ce projet qui a beaucoup retracé ces derniers temps. On retrouve Uniswap, NIR Protocol toujours, Flow bien entendu, Flow le projet autour des NFT, The Graph qu'on retrouve une nouvelle fois ici, donc c'est pas des petits acteurs les amis. On retrouve Arweave et Compound en DeFi bien entendu. On voit un nouveau protocole qui est Odus, intéressant de voir Odus, c'est un Spotify tout simplement décentralisé. Je vous invite vraiment à aller voir ce projet qui est intéressant. Moi je m'y intéresse de plus en plus. Et voilà globalement ce qu'on peut dire sur Coinbase. Donc on retrouve à peu près les mêmes acteurs. On peut rajouter Polygon par exemple, qui pour l'instant n'était pas dans les top fonds. On passe sur les deux derniers fonds. Donc là on a Blockchain Capital qui a du Bitcoin, l'Ethereum, Polkadot encore une nouvelle fois, Uniswap, AAVE. Les amis, ça ne change pas, et ils parient sur Filecoin pour le stockage décentralisé, à contrario d'Arweave. Ok, on retrouve le Stacks, donc important, faudra qu'on aille voir. On a du Arweave encore une fois, donc ils ont Filecoin et Arweave. On a Oasis Network, Yearn Finance, et globalement c'est à peu près tout pour Blockchain Capital, mais on voit que tout simplement ça tourne toujours autour des mêmes choses, des mêmes secteurs les amis. Et on finit par Binance Lab, qui est quand même un gros fonds, même s'il est un peu plus petit que ceux qu'on a vus avant, mais qui est très important pour savoir où Binance investit. Et Binance, vous voyez qu'ils investissent dans Bitcoin, dans Ethereum et dans Matic, ce qu'on vous disait. Attention, ils investissent également dans Elrond, qui est un protocole qui est vraiment un des protocoles favoris de Tesla. Donc je vous invite vraiment à aller voir les vidéos, à poser vos questions à Tesla, parce que Tesla a été très early sur le projet, donc il peut vraiment vous répondre à toutes vos questions. On vous invite à regarder Elrond, ils ont un marketing qui est assez fabuleux, et surtout ils ont une façon de vulgariser la blockchain pour les gens et d'amener les gens sur la blockchain qui est assez impressionnante avec Maillard notamment. Donc je vous invite vraiment à aller voir. On voit qu'il y a toujours des acteurs comme OneInch, Odus, Oasis, on voit Moonbeam encore pour du Polkadot, on voit du SXP normal puisque c'est Binance. Assez étonnant, on a du Band Protocol, on n'a pas du Link ici, c'est assez fun de voir ça. Et globalement c'est tout pour Binance Lab, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ce qu'on peut retenir, c'est à peu près ce qu'on vous avait dit sur les émissions, c'est la DeFi avant tout. Il n'y a pas trop de NFT, hein, vous le voyez. Nous, on vous avait dit que les NFT, ça allait se calmer un petit peu. On comptait sur la DeFi et l'interopérabilité surtout. Et c'est en tout cas ce qu'on voit. On voit l'interopérabilité et la DeFi. Toujours les mêmes projets, les projets qu'on vous avait donnés, des gros market cap et des plus petits market cap comme Balancer. On voit également aussi des projets qui peuvent avoir des layer 1 ou des layer 2 avec des frais de transaction qui sont réduits par rapport à Bitcoin et Ethereum, et bien avec Polygon, Elrond, etc. Et on voit bien entendu Bitcoin et Ethereum qui sont les projets phares les amis. C'est très important d'avoir du Bitcoin et Ethereum dans son portefeuille quand on veut s'exposer aux crypto-monnaies. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé et voulez récompenser la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, c'est hyper important pour le référencement et pour à l'avenir monétiser nos vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Et puis n'hésitez pas à venir tous les mercredis soirs à 20h30 sur l'atelier crypto et le Twitch WillDT11 pour poser vos questions à moi-même ou à Teslark, qui pourra vous apporter pas mal de connaissances en termes de knowledge et de fondamentales sur la blockchain. Allez voir aussi toutes les vidéos que nous avons sur YouTube, l'atelier crypto. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut la FOMO Team.